Très bien. Je vous invite à continuer sur cette thématique, et le temps qu'elle va apparaître sur l'écran, sur cette thématique des vases du potier. Et on va lire dans Matthieu 27, à partir du verset 1. Je résume pendant ce temps. Voilà, Matthieu 27, verset 1. Donc je résume ce que nous avons vu, les quatre dernières parties. Nous sommes en 5e partie. La première, eh bien, c'était simplement Dieu qui avait dit à Jérémie, va vers le potier, et puis il veut agir comme un potier agit à l'égard de ce pot, comme lui voudrait agir avec son peuple. Et puis après, nous avions vu dans Romains 9, le choix souverain de Dieu, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Avec cette question, et bien sûr qu'il l'est, et Dieu a un plan, Dieu a un choix souverain pour nos vies, Dieu a une direction différente et propre à chacun. Et avec, en 3e partie, cette réflexion, quel vase voulons-nous être? On a réalisé dans ce temps, sur ce passage de Timothée, que nous pouvions choisir et décider d'être des vases d'honneur ou des vases d'un usage vil, selon ce que nous étions disposés à être un outil dans la main du Seigneur et à le laisser travailler en nous, à nous communiquer sa sainteté, son action merveilleuse. Et puis en 4e partie, eh bien, nous avions vu que cette grande puissance que Dieu dépose, il la dépose dans des vases de terre que nous sommes. Parce que notre enveloppe corporelle, notre nature humaine, fait que nous sommes en difficulté, en faiblesse, en manquement, en incapacité. Et pourtant, Dieu dépose dans l'enveloppe corporelle si faible que nous sommes un grand trésor. Amen. Celui de son salut, celui de son esprit, celui de son soutien, celui de sa paix, de sa présence en nous. Et il fait même de nous des ambassadeurs. Seigneur, tu aurais pu choisir mieux, mais non. Il veut se servir de chacun d'entre nous pour être des ambassadeurs mandatés avec un dépôt précieux, avec une confiance du Maître, et il nous a confié la suite de son œuvre. Il nous a confié la louange, l'adoration, c'est ce qu'on a fait ce matin, et c'est ce qu'on veut faire. Il nous a confié la prédication, l'étude de sa parole. Il nous a confié l'évangélisation, et il nous a confié différents mandats qui vont être ceux de l'Église, mais on aura l'occasion d'y revenir prochainement sur ces mandats de l'Église. Mais j'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 27 à partir du verset 1. Pour voir là, cette fois, on va s'éloigner un tout petit peu du sujet, bien que pas tant que ça. Vous verrez, les vases du potier, on va parler du chant du potier. Matthieu 27, verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta l'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplir ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé de la part des enfants d'Israël, et ils l'ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Passage bizarre, particulier, passage sur lequel il ne m'a pas été donné souvent de prêcher, peut-être que vous n'avez pas beaucoup entendu de prédication dessus. Passage trouble, passage triste, passage un petit peu humiliant, parce qu'on n'est pas très fier de ce que Judas a fait.
parce qu'on ne veut pas trop lui ressembler, tant mieux. Mais quand même, il faut y réfléchir. Et dans cette thématique des vases du potier, il est là question d'un champ de potier. Mais avant de parler du champ, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de ce qui s'est passé là dans le cœur de Judas. Est-ce qu'on peut remettre la diapo, s'il vous plaît? Parce que ce récit, dont Matthieu nous relate le fait là, est repris également dans les Actes des Apôtres, donc je vais vous l'afficher. Homme frère, c'est Pierre qui raconte cela. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Les choses ont été connues de tous les habitants de Jérusalem de ce champ, et que ce champ a été appelé dans leur langage En-Kaldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui ont été accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils vont choisir Matthias pour remplacer Judas. Mais dans ce récit, il y a des éléments qui viennent compléter ce que Matthieu a écrit. Alors, pendant longtemps, il y a eu des discussions concernant une contradiction dans la Bible. D'un côté, Judas va se pendre, et puis d'un autre, il est ouvert, il tombe et ses entrailles s'ouvrent sur ce champ. Alors, l'un n'est pas opposé à l'autre, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Si vous voulez plus d'explications, je vous expliquerai avec joie. Mais je ne crois pas que c'est le sujet ce matin. Mais il y a eu une mort, et une mort violente pour Judas. Il y a eu une mort tragique, douloureuse, honteuse, connue de tous, à tel point qu'elle a donné un nom à un lieu, le champ du sang. Une situation, une scène de crime, sans meurtrier. Mais quelque chose de dramatique. Et dans ce que Pierre relève, il y a un drame là, il y a une procédure dramatique. Il était avec nous, il était parmi nous. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Judas? Comment ça se fait qu'il en est venu à un tel éloignement, une telle rébellion, à une telle dépression qu'il a voulu mettre fin à ses jours? Et il y a un processus. Et ce processus, la Bible nous met en garde. Parce qu'elle nous dit que nous avons un chemin de vie, un chemin de mort. Qu'il y a un processus de vie, qu'il y a un processus de mort. Qu'il y a la possibilité, comme l'a dit Marc à la Sainte Seine, de ne choisir que deux chemins. Soit nous marchons dans la vie, dans le processus de vie, soit nous marchons où nous sommes entraînés, parce que quelquefois on ne marche pas, mais on est entraîné dans le processus de la mort, de la destruction. Et ce processus, il peut atteindre tout homme, toute femme, quelle que soit sa situation. Mince, un des disciples que Jésus a choisi, s'est-il trompé? Non, ce n'est pas possible. Mais il fallait qu'il y en ait un des siens qui le trahisse. Et celui qui va le trahir, Judas, ça n'était pas prédestiné, il n'était pas prédestiné à cela, mais il va entrer, il va se laisser corrompre dans un processus qui va l'entraîner à cette trahison. On lit dans Luc 12, Luc 22, Luc 22, verset 2, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple.
Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui est du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être arrangés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus, à l'insu de la foule. Il y a là un processus qui arrive à son terme. Et je vais expliquer. Nous ne sommes pas là au début du processus, nous sommes là à la fin. Parce que si nous sommes au début, excusez-moi, c'est pas sa faute à Judas. Satan est venu. C'est marqué, c'est écrit. Satan entra dans Judas. Donc c'est pas sa faute, c'est Satan. Et c'est pas tout à fait exact. Si Satan a trouvé une porte d'accès dans le cœur de Judas, c'est qu'il y avait dans ce cœur des choses qui n'étaient pas réglées, qui n'étaient pas apportées à la lumière, qui n'étaient pas préparées. Et il y a eu à un moment donné la faille, la porte ouverte, la porte pour que l'adversaire puisse mentir, ruser, tromper et conduire à la désolation. D'ailleurs, il y a différentes portes ouvertes quand même dans ce passage. La première, c'est quand même les sacrificateurs qui voulaient trouver le moyen de faire mourir Jésus. Car ils craignaient le peuple. Et ils vont vouloir trouver le moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. On l'a lu. Trouver un moment favorable à l'insu de la foule. Vous vous souvenez que déjà dans la tentation dans le désert, le diable a dit à Jésus qu'il reviendrait en temps favorable. Voilà un temps favorable, des circonstances favorables. Et face à cette opportunité, alors Judas entre dans cette brèche ouverte. Et Satan entre dans le cœur de Judas et l'emmène à trahir son propre maître, l'emmène à abandonner le Seigneur. Lui qui était au nombre des 12. Et puis il va aller s'entendre secrètement. On voit que tout se passe dans le secret là. Il n'y a rien qui est à la lumière, il n'y a rien qui est honnête, il n'y a rien qui est droit. Attention, méfions-nous nous-mêmes dans notre propre vie de ce qui n'est pas à la lumière, de ce qui n'est pas vraiment clair, ni aux yeux des autorités, ni dans notre conscience, ni aux yeux peut-être de ceux avec qui nous partageons notre vie. Faire des choses derrière le dos de notre femme ou de notre mari. Attention, voilà des portes qui sont là ouvertes pour que le diable puisse tôt ou tard semer la discorde. Et on ne pourra pas dire que c'est sa faute, c'est son job. On pourra dire c'est la nôtre, c'est nous qui avons laissé la porte ouverte. C'est nous qui n'avons pas verrouillé notre cœur comme il convenait. C'est nous qui n'avons pas gardé notre vie comme Adam devait garder le jardin. Ce processus, il a commencé par un engagement de parole. Dans Jean 12, verset 6, nous lisons que Judas va intervenir lorsqu'il va y avoir une offrande au pied du Seigneur. Et il va dire, il disait cela non pas qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et dans Matthieu 26, il dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. On voit là quelque chose dans ces paroles qui retrace une attitude de cœur. Lorsque cette femme va faire une offrande de grand prix à Jésus, lui va trouver à redire, ah, on aurait pu vendre ce pot aux pauvres, on aurait pu l'amener, on aurait pu faire de beaucoup de bonnes œuvres. Mais la vérité, la Bible nous le montre, ce n'est pas qu'il tenait de l'importance pour les pauvres. C'est simplement que tenant la bourse, il aurait pu se servir. Et Jésus le savait. Jésus connaissait cette situation. Alors on peut dire, mais pourquoi Jésus n'a pas intervenu? Pourquoi Jésus n'a pas agi là à son égard? Bien parce que Jésus ne s'impose pas, il se propose. Et il laisse la liberté. Et il continue à faire confiance. Et jusqu'au bout, il ne va pas rompre son alliance
avec Judas. Amen. On le verra. Jusqu'au bout. Il va l'appeler mon ami. Et lorsqu'on va à nouveau lui proposer une somme d'argent pour livrer le maître, alors là, il est prêt. Voilà le moyen d'arrondir rapidement ses fins de mois. Et puis attendez, réfléchissons, mettons-nous un petit peu dans la tête de Judas. On ne peut pas concevoir qu'il ait mesuré l'ampleur que ça allait prendre. Il s'est certainement dit, je vais livrer le maître, et puis il va s'en sortir le maître, il s'en est toujours sorti. Je vais livrer le maître, je vais trouver un moyen d'arrondir mes fins de mois, personne ne va le savoir. Il a l'impression là que personne ne le sait, que le maître non plus ne le sait pas. Croyez-vous que Dieu ne sait pas? Sérieusement. Je vous le livrerai, je vais faire un petit peu d'argent pour ma retraite quand même. Attendez, ça fait 3 ans que je suis Jésus, ça fait 3 ans sans salaire. Pensez à la retraite, ces enfants. Oh, des bonnes raisons, il y en a plein, pour faire un petit peu d'argent comme ça. Et ils ne se rendaient pas compte de l'impact. Et nous, est-ce que nous mesurons l'impact? L'impact de nos choix, de nos mauvais ou de nos bons choix, on ne peut pas en mesurer ni l'impact ni les conséquences. Et puis, Judas est engagé par ses actes. Dans Matthieu 26, on lit ceci. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livra leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus et il dit, salut, Rabbi, maître, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur lui et le saisirent. C'est fou. La différence entre les deux actes, celui de Jésus, celui de Judas. Il y a un signe. Il a fait alliance, il a fait une promesse, il est lié avec sa parole. Et maintenant, il doit aller jusqu'au bout. Ils sont venus nombreux, armés de bâtons, chercher le Seigneur. Comme si Jésus allait les détruire, comme si Jésus allait s'enfuir. Non, Jésus est venu pour livrer sa vie. La Bible nous dit dans Isaïe qu'il a été amené comme une brebis à l'abattoir, sans se défendre. Et là, Judas va mettre un signe. Il va corrompre un signe qui est une marque d'affection pour en faire un signe de trahison. C'est fou. Et c'est là où on voit l'œuvre du malin, l'œuvre du menteur, l'œuvre de l'adversaire. Excusez-moi d'être un peu précis, mais là où il y a l'amour, la marque d'amour dans le couple, voulu par Dieu, le monde a corrompu tout cela pour faire de ce haut lieu de la sainteté, de l'amour, un lieu de perdition et de péché. Tout est sexe dépravé aujourd'hui. Et pourtant, c'est tellement bon selon Dieu. Tout est affection de la part de Jésus, dans ce signal-là. Un baiser, une marque d'affection. Et pourtant, le diable a corrompu cela et c'est une marque de trahison. Et aussitôt, ils s'approchent et ils se saisissent de Jésus. Et ils l'emmènent. Mais Jésus, lui, il continue à appeler Judas, non pas traître, mais mon ami. Mon ami, la main est toujours tendue. Et Jésus n'a de cesse que de tendre la main vers ses enfants. Amen. Voulons-nous recevoir sa main? Voulons-nous répondre à son amour par notre amour? Un amour pur, pas un amour trompé. Il y a un autre acte que Judas a fait, où déjà là, il aurait eu l'occasion de revenir. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement.
Il y a là la possibilité. Le diable a inspiré, il a mis dans le cœur, ça y est, la promesse est faite avec la bouche. Mais avant que l'acte ne confirme cette promesse, il y a là l'opportunité pour lui de revenir. Il ne revient pas. Même devant la scène, il ne revient pas. Son cœur continue. Son cœur est endurci. Son cœur est aveuglé. Et pourtant, ça n'est pas ce qu'il a voulu au départ. La preuve, c'est que lorsqu'il va voir que le Seigneur est livré, est tué, est crucifié et qu'il meurt, eh bien il va se repentir, il va revenir, il va avoir du remords, il va vouloir rendre l'argent. Ça y est, on lui a volé son Seigneur. Alors avant d'aller un peu plus loin dans cette explication, j'aimerais juste citer 2 exemples d'hommes dans la Bible qui ont suivi le même parcours et qui ont eu la même finalité que Judas. Parce que l'histoire ne fait que se répéter. Le premier, c'est Akan. Il devait tout passer par interdit. Et Akan, il a trouvé un beau manteau qui lui plaisait. Et il a dit, personne ne saura rien que je vais prendre ce manteau. Et il va prendre ce manteau et l'enterrer. Simplement, il y a la malédiction. La conséquence de ça, c'est qu'il y a la malédiction. Et ils vont chercher, Dieu va montrer, et Dieu va orienter la tribu, la famille, la sous-famille, et ainsi de suite, jusqu'à Akan. Et on lit cela, j'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, voilà, 200 cycles d'argent et un lingot d'or d'un poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris, et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Verset 25, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu et on les lapida. La conséquence, là aussi, il ne l'a pas mesurée. Ni pour lui, ni pour Israël. Mais c'est le même intérêt, la même amertume qui est là, le même acte, la même pensée. Et lui aussi a mal terminé. Deuxième exemple, c'est encore un de l'Ancien Testament. Il y aurait d'autres exemples, bien sûr, hein, notamment Ananias et Saphira. Mais ce deuxième exemple, c'est Géasi, le serviteur du prophète, eh bien, qui va vouloir lui aussi sa part de récompense. Et qu'il va courir derrière Naaman le Syrien pour récupérer les biens du Syrien. Il va vouloir avoir cette récompense. Et la conséquence de ça, c'est que la lèpre de Naaman va s'attacher à Géasi et qu'il va mourir. C'est terrible, vous me direz. Oui, mais ça nous parle prophétiquement. Ça interpelle notre cœur prophétiquement sur quelle est la recherche de notre cœur. Là où notre cœur est attaché. Revenons un petit peu à notre texte. Valeur des 30 pièces d'argent. Alors j'ai fait un petit calcul. Il y a différents exégèses, différents théologiens qui ont écrit là-dessus, mais les meilleures estimations, c'est l'équivalent de 30 pièces d'argent, c'est-à-dire 120 deniers ou 120 jours de travail. Alors je me suis basé sur le SMIC français, pour estimer que ça revient à 7 920 €. La meilleure des estimations pour la valeur de ces 30 pièces d'argent. Alors vous me direz, c'est une somme importante. C'est vrai, mais quand même. Livrer son maître pour une somme si petite par rapport au maître, par rapport à l'enjeu. Une somme si dérisoire. Quel est le prix de votre vie? Combien coûte votre vie? J'espère un peu plus que cela. Et combien coûte la vie des autres? J'espère un peu plus que cela. Et combien coûte Jésus pour vous? Qu'êtes-vous prêt à donner pour avoir le Maître? Alors heureusement, on le reçoit gratuitement. Mais on ne le trahit pas gratuitement. Il y a un coût. Alors cette somme peut sembler dérisoire. Et pourtant, Judas a préféré cette somme-là
à la fidélité du maître. Mais il y a une valeur qui est bien plus importante derrière cette somme. C'est la valeur d'un esclave. C'est le livre de l'Exode qui nous dit cela. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. La valeur d'un esclave. Jésus a accepté d'être mesuré à la valeur d'un esclave. C'est fou, mais c'est prophétique. Il était le serviteur de tous. Amen. Il a pris notre place sur la croix. Il s'est livré lui-même. Bien sûr, il y a également une valeur prophétique. Et on retrouvera ça dans Zacharie. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Et ils posèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jetez-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est fou. La précision de cette parole. Car c'est exactement ce qui va se passer. Le contrat est scellé. Judas reçoit l'argent. Judas veut rendre l'argent. Et les religieux ne vont pas accepter cet argent. Alors Judas va le jeter là, jeter dans la maison de l'Éternel pour le potier. Et que vont-ils faire avec cet argent? Eh bien, acheter le champ du potier. Pourquoi ce champ s'appelle-t-il comme cela? Et c'est là où on refait le lien avec nos bases du potier. Vous connaissez beaucoup de terrains, vous, à vendre à 7 600 €. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse acheter le mètre carré pour poser la boîte aux lettres. Alors, il y avait là-bas, au bord de l'Arve, un lieu escarpé, tout labouré, tout travaillé, où il y avait de l'argile, et où le potier allait creuser la terre pour prendre cette argile, et pour travailler avec cette argile. Mais ce lieu n'avait aucune valeur, parce que d'abord il était chamboulé de partout, tout retourné, tout travaillé, et en plus on ne peut pas construire sur l'argile. C'est un terrain qui va glisser, c'est un terrain qui va déraper, l'eau ne va pas s'infiltrer, il va être inondé à chaque pluie. C'est un terrain difficile. C'est une pièce de terre qui n'a aucune valeur. C'est le champ du potier. Et c'est la seule chose qu'ils vont pouvoir acheter avec cet argent pour faire une sépulture pour les étrangers. C'est fou, cette réalité de ce qui va se passer ici. Donc, on croit que Judas va vouloir rendre l'argent. Pourquoi ne l'ont-ils pas accepté? Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Alors, les religieux, quand même, c'est des bons hypocrites, hein. Ils prennent l'argent du temple pour faire un contrat contre Jésus. Lorsque le gars qui a fait le contrat leur ramène l'argent, ah non, on ne peut pas le reprendre dans le temple. Mais il vient d'où cet argent? Ah non, ah non. On voit l'attitude là, l'hypocrisie, le cœur rebelle à Dieu. Mais c'est fou ce qu'ils vont agir, comment, de quelle manière ils vont faire. Cet argent ne va pas revenir, mais il va servir à l'achat de ce champ. Et puis, il nous est dit dans le passage de Matthieu 27 que Judas, lorsqu'il va comprendre l'issue, il va dire « J'ai péché en livrant le sang innocent ». J'aimerais qu'on puisse réfléchir un petit peu sur cette déclaration. Plusieurs fois, on va interpeller Jésus concernant son origine, son mandat. Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Pour eux, Jésus n'était pas innocent. Parce qu'il s'est fait, du moins,
Ils reconnaissent par ses actes qu'il y a en lui une autorité qui n'est pas de ce monde. Acte 13, verset 28. Quoiqu'ils ne trouvâient en lui rien qui ne fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Au fond, ils n'avaient rien à lui reprocher. Ils vont même solliciter des faux témoins pour témoigner contre lui. Ils ne trouvaient rien en lui qui fût digne de mort. Et pourtant, il est mort. Et puis Pilate lui-même, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de toute la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Pilate, le Romain, considère que Jésus est innocent. Et pourtant, il va mourir. J'ai péché, encore contre le sang innocent, encore 2 versets. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Là, ils reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Pour nous, c'est justice. Ça, c'est le brigand sur la croix. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Lui aussi le considère juste. Pourtant, quelque temps avant, il s'est moqué de Jésus. Mais il revient. Et il revient. Et Jésus va lui faire cette formidable promesse. Je te l'ai dit aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Il est sauvé. Au dernier moment, mais il est sauvé. Alors, bien sûr, le sang innocent a coulé. Bien sûr, Jésus ne méritait pas de mourir. Mais s'il est mort, ce n'est pas parce que les hommes ont pris sa vie. C'est parce qu'il a donné lui-même sa vie. Alors j'aimerais qu'on puisse, pour terminer, réfléchir aux conséquences du péché. J'ai écrit ce passage dans Job 20. Alors c'est quelques versets, comme ça je vous laisserai lire tout le chapitre à la maison. Mais ce chapitre nous dit au verset 5, « Le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie momentanée. Le mal était doux à sa bouche, verset 12, et il le cachait sous sa langue. Il le savourait dans son... » Pardon, je lis très mal. Oui, mais c'est écrit tout petit sur ma feuille là. Alors, il le savait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transforma dans ses entrailles, et elle devint dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il rendra ce qu'il a gagné, il n'en profitera plus. Restituera tout ce qu'il a pris, et il n'en jouira plus. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Les revenus de sa maison sont emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Vous avez vu, tout cela s'est accompli avec Judas. Les mots qui étaient dans sa bouche sont devenus de l'amertume dans ses entrailles. Une amertume tellement grande que ses entrailles ont fini par s'ouvrir. Ce qu'il pensait avoir gagné, il l'a entièrement perdu. Le prix a été perdu. Qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous perdu? Qu'emportons-nous de cette terre? Son avidité n'a point connu de borne. Il était avide au point de livrer son maître. Nous pouvons avoir des intérêts ici-bas, mais pas au détriment du maître, pas supérieur au maître. Sa nourriture se transforma dans ses entrailles. C'est terrible, ce passage. Elle devint dans son corps comme un venin d'aspic. Ce venin, cette trahison de son maître, eh bien, ça l'a tué, réellement. Alors, notre vie est-elle un champ de potier ou un champ du sang?
Le champ de potier, c'est-à-dire un lieu peut-être en ruine, mais dans lequel il y a la possibilité de travailler, dans lequel il y a la possibilité de reconstruire, qui a la valeur, qui prend sa valeur parce que le maître a payé le prix, qui vaut peut-être pas grand-chose, humainement parlant, mais qui prend de la valeur parce que le maître a payé le prix. Ou alors le champ du sang, c'est-à-dire le champ où le péché règne, le champ où la destruction règne, le champ de la honte, le champ de l'amertume, le champ de l'étranger. Mais ça n'est pas le champ de Dieu. Il y a deux significations données à ce champ, deux valeurs. C'est à nous de choisir quel sens nous voulons donner à notre vie. À quoi nous voulons qu'elle serve. C'est à nous de nous positionner dans notre foi, dans notre engagement avec le Seigneur. Que chacun puisse réfléchir ce matin. Prenons quelques secondes là pour réfléchir chacun. Est-ce que j'ai fait alliance avec Jésus? Ou est-ce que je suis en train de renier Jésus? Ça paraît anodin, mais si vous n'acceptez pas le Maître, vous le rejetez. Seigneur, je veux te prier que chacun puisse se positionner dans sa propre vie, au regard de ta parole, et comprendre qu'il y a un processus de vie, mais un processus de mort. Comprendre qu'il y a la vie en toi et la mort sans toi. Seigneur, Judas a refusé de marcher, a refusé de se repentir, a refusé de revenir à toi. Il a eu du remords suite à ce qu'il a fait, il a compris, du moins il a mesuré l'ampleur de son acte, mais ça n'a créé en lui que de l'amertume comme un poison dans ses entrailles, et il en est mort. Mais Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi pour personne d'entre nous, qu'il n'y ait pas d'amertume en nous, qu'il n'y ait pas de rancœur en nous, qu'il n'y ait pas, mon Dieu, la possibilité d'être empoisonné par un venin venant de l'extérieur, mais faisant du mal à l'intérieur. Alléluia. Seigneur, ce venin de l'avarice, ce venin de la méchanceté, Seigneur, tu ne le veux pour aucun. Alors tu nous demandes à chacun d'entre nous de garder notre cœur, de le protéger, pour que le diable ne trouve pas de porte d'accès, pour que l'adversaire ne trouve pas un lieu où ensemencer le mensonge, mais que ton esprit trouve toujours un lieu où ensemer ta parole, ensemencer ta vérité, ensemencer tes promesses, ensemencer ton salut et ta joie. Ce matin, Seigneur, nous avons fait alliance avec toi en reprenant cette scène. Seigneur, je veux croire qu'en faisant cela, eh bien, l'adversaire n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Toutes les portes sont fermées. Parce que tout est pardonné, tout est purifié. Mais Seigneur, je veux garder ma vie pour ne pas réouvrir les portes, pour ne pas laisser à nouveau l'accès, pour ne pas laisser mes paroles s'emporter, mes actes s'emporter, au point de te trahir. Seigneur Jésus, garde-nous, garde chacun d'entre nous, dans tes voies, dans ton cheminement. Que nous soyons le champ du potier, là où le potier peut travailler. Et non pas le champ de la honte, du sang. Seigneur Jésus, garde chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, et que chacun parte avec cette alliance faite avec toi, cette assurance qu'il est un enfant de Dieu. Seigneur, je veux te prier de placer cette conviction dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen.